Madame la intraitables. ministre. La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. 34% des Français estiment que la politique que vous menez depuis un an participe à la dégradation de la situation économique de notre pays. 76% des Français ne font plus confiance au Président de la République. Il vous faut maintenant assumer la responsabilité de vos décisions et les tristes records qui en résultent. Le chômage explose avec plus de 1000 chômeurs par jour et 5 300 000 demandeurs d'emploi, un record dramatique. Quant à la compétitivité de notre économie, vous l'avez achevée avec le matraquage fiscal. Le taux de marge des entreprises est au plus bas depuis 1985. Avec 30 milliards d'impôts supplémentaires votés depuis l'élection de François Hollande, le taux de prélèvement obligatoire va atteindre 46,5% du PIB. Là encore, un record. Les conséquences sont immédiates. Le pouvoir d'achat des Français diminue pour la première fois depuis 30 ans. Avec votre addiction aux impôts et taxes en tout genre, vous faites peser sur les Français, sur les ménages, sur les entreprises, le poids d'une fiscalité confiscatoire. Le printemps est certes maussade, mais chaque semaine voit fleurir une nouvelle hausse, une nouvelle taxe, une nouvelle idée. Un jour les vins, le lendemain les smartphones, les tablettes. Demain, vous ferez les poches des retraités entre la hausse de la CSG et la désindexation des pensions. Quelle crédibilité nos concitoyens peuvent-ils encore accorder à une majorité qui multiplie les annonces anxiogènes, une majorité qui prend acte de la baisse des chiffres de la croissance, qui prend acte de la récession sans en tirer les conséquences, sans prévoir de collectif budgétaire? Quel crédit apporter à un gouvernement dont l'ancien ministre du Budget dit à qui veut l'entendre que ses déclarations sur les prévisions du déficit étaient juste un mensonge aux Français? La France s'enfonce dans la récession, la France s'isole en Europe, les Français s'appauvrissent un peu plus chaque jour. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin réagir? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Je voudrais, Madame la députée Vautrin, répondre à 3 éléments inclus dans votre question. Le premier élément concerne la récession. Vous évoquez la récession en indiquant que notre politique s'en trouvera à l'origine. Je voudrais simplement vous indiquer que lorsqu'on regarde l'évolution du taux de croissance en France comparativement à celui de l'Allemagne au cours des 5 derniers mois, nous avons 0,2% de différentiel en notre faveur par rapport à l'Allemagne, mais lorsque l'Allemagne a des niveaux de récession bien plus forts que les nôtres, elle mène une bonne politique. Lorsque nous avons 0,2 points de récession de moins, nous en menons une mauvaise. Allez comprendre. Je voudrais ensuite vous dire quelques mots sur l'évolution des dépenses. Vous considérez que nous sommes assez peu prompts à faire des économies et que c'est la raison pour laquelle nous ferions des impôts. Mais laissez-moi vous rappeler quelques chiffres concernant le passé récent. Vous avez fait, en termes de dépenses publiques, à l'occasion du dernier quinquennat, 170 milliards d'augmentation des dépenses publiques. Et dans le même temps, vous avez fait 15 milliards d'économies, 11 milliards d'économies à travers la révision générale des politiques publiques. Vous avez restitué à peu près 1,9 milliard en mesures catégorielles. Si on divise les 10 milliards d'économies que vous avez fait, là où vous augmentiez la dépense publique de 170 milliards, vous avez fait 2 milliards d'économies par an. On en fait 10. Ça ne vous suffit pas lorsque vous en avez fait 2. Allez comprendre. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler quelques petites choses sur les impôts. Vous avez pris des engagements devant la Commission européenne concernant l'évolution des impôts. En 2016, si vous étiez resté au pouvoir, le taux de prélèvement obligatoire aurait été de 46%. Il sera, compte tenu des engagements que nous avons pris devant la Commission européenne, de 46,2. 46,2, c'est du matraquage fiscal. 46, c'est l'Éden fiscal. Allez comprendre. La réalité, Madame Vautrin, c'est que question après question, vous essayez, devant la représentation nationale et devant les Français, de vous livrer à une opération d'enfumage. Nous redressons la France. Vous l'avez affaiblie.